pam, pam, pam. François, François, j'ai une lettre pour toi. Une lettre? Ouais. Montre ça. Monsieur François, lit aux enfants. Dis, tu me liras ce qu'il y a dedans? Oh bah dis donc, si c'est pas trop personnel. Voyons. Cher François, pourrais-tu nous raconter un jour pourquoi l'île des Casimirs est devenue l'île aux enfants? Signé Olivier. C'est une bonne idée, ça, dis donc. Casimir? Ouais, ça y est, j'ai compris. Tu as compris? Je vais vite me préparer, hein. Alors tu te dépêches, hein? Ouais. Les enfants, venez voir. Venez. Venez, installez-vous, tiens. Tu te mets là, Florence. Allez, voilà. Je vais vous raconter comment l'île des Casimirs est devenue l'île aux enfants. C'était au XVIe siècle, il y a 400 ans. C'est l'époque des grands explorateurs, des conquistadors. Souvenez de Christophe Colomb? Oui. De Magellan, de Cortés, et puis bien d'autres. Ces explorateurs cherchaient des terres nouvelles, et ils étaient très cruels, très féroces. Un jour, un navire jette l'ancre devant l'île des Casimirus, et des chaloupes sont mises à la mer et s'approchent de la plage. Manque de chance, c'étaient les soldats les plus féroces qui existaient à cette époque-là. Les Casimirus les regardent approcher avec inquiétude. Ils n'avaient encore jamais vu des hommes. Alors vous pensez bien, ils se méfient. Et heureusement qu'ils se méfient. Parce que les soldats attrapent les animaux qui se trouvent à portée de leurs mains et commencent par les tuer. Et ils tirent des coups de feu avec des espèces d'engins qu'on appelle des arquebuses. Ça marchait pas toujours très bien, quelquefois ça leur explosait la figure, mais enfin, les Casimirus n'avaient jamais entendu de coup de feu et ça leur a fait peur. À cette époque, le règne des Casimirus n'avait jamais cessé depuis des milliers et des milliers d'années. Est-ce que vous vous souvenez de Casimirus Ier, le roi qui avait chassé de l'île les féroces tyrannosaurus qui s'y trouvaient? Je vous l'avais raconté une fois, vous en souvenez? Eh bien, depuis des milliers d'années, les rois s'étaient succédés. Il y avait un petit ennui, c'était que les Casimirus étaient très très mauvais en calcul. Ils mélangeaient tous les numéros des rois. Là, ils ne savaient pas si c'était le roi actuel, Casimirus 931, Casimirus 7849 ou Casimirus 535 et demi. 535 et demi, anomalie qu'on n'a jamais pu expliquer. Alors le roi de l'époque, qui ne connaissait pas son numéro, était très vexé. Et un jour, il dit, puisque c'est comme ça, j'abdique, il n'y a plus de roi. Et c'est à cette époque, à peu près, que les soldats sont arrivés dans l'île. Donc, à cette époque, les Casimirus vivent sans roi. Et entre nous, ils s'en portent pas plus mal pour ça. Alors, les animaux affolés vont voir les Casimirus dans les bois et leur disent, écoutez, les Casimirus, vous êtes les plus grands, vous êtes les plus forts, il faut nous aider, il faut faire quelque chose. Les Casimirus réfléchissent, et ça y est, ils trouvent une idée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se déguiser en monstre pour faire peur aux envahisseurs. C'est une bonne idée, non? Oui. Et vous savez ce que ça a donné à peu près? Ben, je vais vous le montrer, moi. Casimir! Allez, viens, Casimir. Voilà. Viens nous montrer ça. Voilà. Oh là! Alors évidemment, quand les soldats ont vu les Casimirus déguisés comme ça, ils ont eu une panique terrible. Ils fuyaient dans tous les sens, à droite, à gauche. Ils criaient, ils poussaient des hurlements de frayeur. On les entendait dans toute l'île. Et à toute vitesse, hop, ils regagnent la plage. Ils sautent dans leur chaloupe. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Ils se bagarrent. Il y en a qui rentrent à la nage. Tout le monde regagne le navire. On lève l'ancre et hop, le bateau s'éloigne à l'horizon. Alors vous imaginez bien qu'en voyant partir toute cette équipée, les Casimirus ont poussé un ouf de soulagement. Ils étaient très contents, mais aussi ils étaient très étonnés. Pourquoi? Eh bien, sur le rivage, il restait 2 petits soldats. En réalité, c'était 2 petits mousses qui étaient restés là. On les avait oubliés. Alors les Casimirus disent, mais il en reste 2. Il faut les chasser. Allons-y. Ils arrivent, ils font des grands gestes pour leur faire peur. Des très 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 grands gestes. Mais plus, voilà, comme Casimir fait, et plus les Casimirus faisaient des grands gestes pour faire peur aux petits mousses, plus les petits mousses rigolaient. Ouais. Je me souviens très bien. Mon grand-père m'a raconté, tu sais. Alors, bon? il faisait comme ça. Et puis ça aussi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà, et plus les Casimirus s'excitaient en faisant des grands gestes, plus les petits mousses riaient. Ouais. Alors le plus grand des Casimirus dit, attendez, je vais régler ça. Il s'approche tout seul vers les petits mousses en faisant des grands gestes. Mais les petits mousses s'approchent de lui et ils commencent à le caresser. Ils le caressent et lui disent, oh, tu es gentil, toi. Tu es gentil, tu es très gentil.
Casimirus, très très surpris, il n'avait encore jamais entendu parler le langage des hommes. Alors il répond, gentil? Gentil? Casimirus se met à sourire aussi. Les petits mousses se mettent à rire encore plus fort. Et le Casimirus rigole aussi à son tour et ils deviennent copains, ils deviennent amis. Alors, en leur honneur, les Casimirus organisent un merveilleux festin. On apporte le plat national des Casimirus à table. Et qu'est-ce que c'était? C'était le gloubi. Vous savez ce que c'est que le gloubi? Bien, le gloubi, c'est un mélange de confiture de fraises, de bananes écrasées et de chocolat. Le tout bien remué. Et les Casimirus en étaient absolument fous. N'est-ce pas, Casimir? Délicieux. Extraordinaire. Ouais. Les petits mousses goûtent ça, ils trouvent ça très bon. Mais pour remercier, ils disent... On va vous donner quelque chose, les Casimirus. Ils fouillent dans leur musette et le capitaine leur avait donné pour leur déjeuner des saucisses de Toulouse et de la moutarde. Il les offre aux Casimirus. Les Casimirus prennent ça, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas l'air très bon. On va le mélanger dans notre gloubi. Ils le mettent dans le gloubi, ils remuent le tout, ils goûtent et je trouve ça très très bon. Ils appellent ça le gloubi boulga et ça devient leur plat favori. Oui, mais c'est d'ailleurs toujours le mien, hein? Le gloubi boulga. Je mange du gloubi boulga. Et je danse la samba. Tu te souviens, hein? Très très bien. Mais quelques jours plus tard, les navires de guerre reviennent en direction de l'île des Casimirus. Les barques sont mises à l'eau et les soldats débarquent sur la plage avec en tête le général. Le général voit les deux petits mousses et leur dit « Venez, venez, je viens vous sauver, je viens vous protéger et tous les monstres là, je vais les tuer. » Il y a les petits mousses qui disent « Mais pourquoi ?» Pas du tout, ce sont nos amis, ils sont très très gentils. Et puis d'ailleurs, nous, on veut rester ici, on veut rester avec les Casimirus. Bon, dit le général, mais est-ce que je peux quand même faire quelque chose pour vous? Alors il y a les petits mousses qui disent, si vous avez à bord de la saucisse de Toulouse et de la moutarde, vous nous les apportez. Bien, dit le général, voilà. Et au moment de repartir, on entend une petite voix qui crie parmi l'équipage, et moi, est-ce que je peux rester aussi? Et les mousses qui disent, mais évidemment que tu peux rester. Ici, c'est fait pour tous les enfants sont les bienvenus. Alors dans tous les bateaux qui étaient là, il y avait pas mal d'enfants, de petits mousses. Ils sont tous restés sur l'île avec les Casimirus. Les soldats regagnent leur chaloupe, et le général, au moment de partir, se retourne et dit, mais dites-moi, cette île-là, comment l'appelez-vous? Alors tous en chœur, de la plage, les Casimirus et les enfants, ils ont répondu, c'est l'île aux enfants. N'est-ce pas, Casimir? Voilà, et depuis ce jour-là, l'île s'appelle, comment? L'île aux enfants. Voilà. Enfin, je ne le comprends pas. Il doit prendre le bateau qui part dans 1 heure, et il ne connaît rien des pays qu'il va visiter. Mais, Julie, tu m'écoutes? Tu me parlais? Oh, excuse-moi, mais je suis très occupée. Il faut que je termine le sandwich de Casimir et je n'aurai jamais fini. Il prend le bateau dans 1 heure. Il ne faut quand même pas 1 heure pour préparer un sandwich. Eh ben écoute, ce qu'il m'a écrit, tu comprendras. Tiens, ma chère Julie, je voudrais que tu me prépares un sandwich pour mon voyage. Surtout, ne fais rien de compliqué. Eh bien, tu vois, il ne te demande qu'un sandwich tout simple. Mais laisse-moi continuer, s'il te plaît. Bon, ben je sais plus où j'en suis là. Merci. Mets-y seulement du jambon, de la moutarde, du beurre, des fraises, une tomate, de la mayonnaise, du saucisson, de la crème chantilly, beaucoup d'anchois, des cerises, des petits suisses à la groseille, du lard fumé, des épinards, de la confiture d'ananas. Arrête, ça suffit. Mais je ne fais que commencer. Regarde, il y en a sur toute la longueur du rouleau. C'est incroyable. Julie! Julie! Ah, Casimir, te voilà enfin. Viens vite, mon vieux. Oh, mais ce n'est pas à toi que je parle, c'est à Julie. Non, mais Julie est très occupée par ton sandwich. Ah, mais justement, Julie, j'espère que tu ne l'as pas terminé, hein? Oh, non, j'en suis à peine à la moitié. Ah, bon, ça va. Parce qu'il faudrait rajouter des capres, hein. Mais il faut les mettre juste avant la crème de marron. C'est tout? Ah, je crois, oui. Tu sais, je veux quelque chose de très simple. Casimir, si tu ne veux pas te perdre en route, il faut que tu viennes étudier un petit peu les pays que tu vas traverser. Oh, ce n'est pas la peine, je connais tout, c'est très facile. Oui, bien, appelons quand même les enfants, ils vont nous aider. Bon, écoute, ce n'est vraiment pas la peine, je n'ai pas besoin de leur aide. On verra bien. Les enfants, venez, nous allons faire un jeu. Il faut absolument que nous aidions Casimir. Venez. Si vous voulez, mais c'est inutile, je connais tout. Casimir part en voyage. Il a décidé de visiter tous les pays qui ont une frontière commune avec la France, c'est-à-dire tous les pays qui la touchent. Vous les connaissez? Oui? Et vous ici? Oui ou non? Oui, non? Oui? On va voir. Commençons par le nord. Ah. Comment s'appelle?
Comment La vous Belgique. dites, là? Très bien. Ah oui, oui, là. Quel est le nom La de la Belgique. capitale de la Belgique? C'est pas. Luxembourg. Très bien, Bruxelles. Bruxelles. Ah oui, Bruxelles, oui. capitale de la Belgique. Ah, la Belgique, oui, oui. Ensuite, ce petit pays, Luxembourg. Luxembourg. le Grand-Duché du Luxembourg. Très bien, Ah oui, Laurence. c'est ça, oui, Luxembourg. Tu oui. connais le nom de la capitale du Grand-Duché du Luxembourg? Laurence, non? C'est tout simple, c'est justement Luxembourg. Ah ben oui, Voilà. ben, évidemment. Oh, je le cache complètement, là. Hein. Tout petit pays avec une grande étiquette. Laissons Casimir répondre maintenant. Hein. Et Casimir, quel est le nom de ce pays? Celui-là? Oh, c'est facile, ça, alors. C'est le... Oh, c'est le Mexique. Ah, c'est le Mexique, oui, tiens. Ouais. Et quel est le nom de sa capitale? Ah, New York. C'est une bonne réponse? Non. Non? Alors, quel est le nom de ce pays, les enfants? L'URSS. Ah non, Non. c'est l'Allemagne. L'Allemagne Ah oui, fédérale. c'est ça, j'ai Et le nom confondu. de sa capitale? Allemagne. Oui, Ouais. Berlin. Bonn. Bonne? Alors, je mets... Bon, ben c'est bonne. Voilà l'Allemagne, capitale L'Allemagne, Bonn. voilà. Descendons. Le nom de ce pays. Suisse. Très bonne réponse, c'est la Croyez Suisse. Vous connaissez le nom de la capitale de la Suisse? Non. Non. C'est Berne. Ah bah oui, Alors, c'est ça. Berne. L'étiquette suisse. À Casimir maintenant. Casimir, Ouais, quel est le nom de ce pays qui a une frontière avec la France? ça c'est une chaussette, non? C'est une chaussette? Ah non, c'est un pays, ça s'appelle... Ça s'appelle? Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Soufflez-lui. Ah, l'Italie, oui, c'est ça, Tu l'Italie. n'as pas trouvé seul, hein? Non, Et pas- ça n'a pas la forme presque. d'une chaussette, mais la forme d'une botte, Casimir. Oui. Et tu connais le nom de la capitale de l'Italie? Eh bien, c'est... Rome. C'est ça, c'est ça, c'est ce Tu qui- vois, ils ont tous C'est trouvé. Rome. Alors, l'Italie, C'est capitale facile, Rome. hein. Et ce pays, Espagne. c'est Espagne. l'Espagne, très J'allais bien. le dire. Et le nom de la capitale? Espagne. La capitale. Madrid. Ah bah oui, Madrid, oui. Madrid, hein, en Espagne. Casimir, ton sandwich est prêt. Eh bien voilà, Casimir, tu as appris beaucoup de choses maintenant. Tu es prêt à partir. Ouais. Tu nous enverras des cartes postales. Oui. Bon. Je crois que je vais être obligé de retarder un peu mon départ. Mais pourquoi Casimir maintenant? Tu connais tous les noms des pays que tu vas visiter? Et tu as le sandwich que tu souhaitais. Mais non, justement, ce n'est pas un sandwich de voyage, ça. Lorsque j'aurai mangé ce sandwich-là, il me faudra au moins une journée pour le digérer. Alors... Casimir.